Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens d'arriver, je me présente, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui, on se retrouve toujours et toujours à la même place, bien sûr pour une nouvelle vidéo. On va faire donc aujourd'hui dans cette vidéo un full face des produits de chez Action. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser beaucoup de personnes. Pour ceux qui, bien sûr, passent devant le rayon beauté et qui n'osent pas franchir le pas parce que ces personnes-là ne savent pas du tout ce que ça vaut. Et ben, dans cette vidéo, on va faire un full face, c'est-à-dire je vais maquiller toute ma face avec tous les produits de chez Action. Donc, bien sûr, les tarifs pour certains produits sont des produits qui datent d'un petit moment parce que cette vidéo, je devais la faire depuis bien bon 1 an. Il y a des produits quand même qui sont récents, d'autres que peut-être vous ne pourrez pas retrouver chez Action, qui vont peut-être revenir et ça pourra peut-être vous donner l'avis et la pigmentation et mon avis sur le produit. Tous les produits qui se trouvent ici, vous allez voir que au niveau palette, j'en ai pas mal. Donc les produits qui sont neufs, que je n'utiliserai pas, se retrouveront bien sûr dans un concours que je suis en train de vous préparer. Et ceux que j'utilise et que je ne vais pas aimer, je donnerai à mon entourage ou les copinotes. On va voir si c'est top ou si c'est flop. Et puis si tu aimes ce style vidéo et que tu veux voir mon avis et la pigmentation, bien sûr n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et puis n'hésite pas à t'abonner parce que ça fait super plaisir et n'hésite pas à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je sors sur ma chaîne. Donc je vais te rapprocher un peu plus et c'est parti. Premier produit qu'on va tester, et ça je le teste depuis un petit moment, donc c'est les petits fixateurs comme ceci de chez Max Elmore. Donc celui-ci c'est l'hydratant et donc on a l'autre qui est tout nouveau et que moi j'ai l'ancienne version avec le petit packaging bouteille blanche. Ça je suis sûre que vous pouvez les retrouver parce que ça fait pas si longtemps que ils sont sur Action, donc voilà, on retrouvait l'ancienne version et ils ont fait la nouvelle version. Donc là, celle-ci c'est pour hydrater et moi en fait je la mets toujours, je l'ai pratiquement fini dès que je commence à make-up. Voilà, donc je viens, je vaporise. Celui-ci a une odeur un petit peu de bébé, on dirait qu'on applique quelque chose avec une odeur de bébé, c'est super agréable, c'est pas entêtant et on a un composant de 75 ml. Déjà ce produit, moi je vous dis, je l'aime beaucoup. Je sais pas si on peut le retrouver encore puisque moi les seuls produits que on retrouve en ce moment c'est ceux-là qui ont été bien sûr repackagés comme on dit. Et donc celui-ci je l'appliquerai juste après puisque celui-ci c'est pour fixer le make-up. On va hydrater les petites lèvres et donc chez Action on nous propose donc des petits baumes à lèvres tout simplement. Donc j'avais celui-ci que je pense qu'on ne retrouve plus mais qui peut-être vont revenir hein. Donc on a des petits baumes à lèvres comme ceci qui font beaucoup penser à plusieurs marques avec ces petits contenants comme des petites gouaches, voilà. Donc celui-ci je crois qu'il est à la coco, je crois qu'il était à la coco celui-ci. Donc on va tester et puis j'en ai un autre ici que je ne vais pas ouvrir parce que j'en ai pas mal baume à lèvres, mais ça c'est dans les nouveautés, donc il est comme ceci avec des petites fleurs, voilà. Et celui-ci il est à l'huile d'amande, voilà, comme ceci. Donc ça c'est une petite nouveauté que je n'ouvrirai pas. Donc ce que je vais tester c'est celui-ci par contre, hop. Donc tous les produits sont operculés, donc ça c'est top. Alors, on a, je sais pas si vous allez voir, c'est tout blanc, voilà, c'est tout blanc. Hop, c'est transparent. Hop. Ah, c'est à coco. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc toujours penser à hydrater sa bouche. Ouais, celui-là, je vais beaucoup aimer. Mmh.
Voilà, celui-là, je kiffe. Je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver, mais moi, je kiffe. Donc, maintenant, on va passer donc à la base. Donc, j'avais acheté une base miracle, à effet un peu glowy, un petit peu comme ce que fait Too Faced et Kiko. Donc je pense qu'il doit faire un effet aussi fond de teint, donc je n'ai pris que ça au niveau pour le teint. C'est la marque Max Factor X, donc les produits comme ceci on en retrouve encore chez Action. On a le fond de teint que je voulais prendre pour tester, mais avec que des teintes soit trop claires ou par contre trop foncées. Donc pour moi je pense que c'est un espèce de fond de teint, primer. Ah par contre il pue. Ah, par contre, ça pue la mort. Ah ouais. Oh purée, ça pue. Oh purée. J'espère que je vais pas faire une réaction allergique. Et donc, je prends mon Beauty Blender microfibre et on vient donc estomper. Alors voilà, j'ai mis une couche. Je pense que c'est une bébé crème primer. Quelque chose qui vient flouter et qui donne un petit aspect bonne mine. Voilà. Écoutez, voilà, ça fait un peu comme celui que j'ai de chez Tarte. Ouais, voilà, ça fait joli. C'est très léger, quoi, on va dire. Hein. Vous voyez que le bouton, là, ça l'a pas camouflé. J'ai plein de boutons qui sortent, hein, voilà. Par contre, le produit, il pue. Il pue, il pue, il pue. J'ai mis donc la deuxième couche du produit, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des sous-tons quand même un petit peu orangés qui me dérangent. Moi, je suis pas trop fan. Alors, à voir à la lumière du jour, parce que là, j'ai les ring lights. Mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu un teint orange. En plus, ça a l'air de s'oxyder assez vite. Et je pense que je t'ai dit que c'était un primer, lumière et tout. Mais en dessous, je viens de voir qu'il y a écrit Foundation. Donc, je pense que c'est plus un fond de teint bébé crème avec des nacres à l'intérieur qui donne un petit teint glowy. Tout simplement, voilà. Parce qu'en espagnol, il y a, quand je traduis, il dit que ça capture instantanément la lumière pour un look radiant et beau. Voilà. Donc, voilà ce que ça vaut. Alors, quand on met une couche, voilà, ça fait quelque chose de lumineux. Ça fait une peau un petit peu améliorée. Voilà. Si on veut quelque chose de bonne mine, et bien sûr si on recherche une couvrance un peu plus élevée, on va venir donc en remettre une deuxième couche. Après il fait pas de taches, j'ai pas l'impression qu'il migre dans les plis quoi que ce soit, juste qu'il s'oxyde assez vite, voilà, vous pouvez voir, hein. Et au niveau du fait de moduler, on n'a pas une couvrance totale. Voilà, on a toujours l'apparition de petits boutons ici et ici. Voilà, après, il faut voir si ça jongle avec le coup. Mais comme j'ai changé de couleur depuis un an, je pense que cette couleur ne me conviendra pas. Prochain produit qu'on va tester. Écoutez, vu que je suis au teint, j'ai un blush. Donc, j'ai le blush qui se présente comme ceci, voilà. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, mais moi j'ai celui-ci. Donc le packaging se présente comme ceci, voilà. Hop. C'est la teinte que j'ai, le 030 Pink. On a des contenants quand même de 6,7 grammes. Voilà, je pense que c'est des petites blushs qu'on doit retrouver à 1,99. Il est un peu cassé en bas, mais ce n'est pas grave. Dès que c'est un joli petit rose, voilà. Très joli. Donc je vais prendre mon petit pinceau. Voilà, on va tapoter un petit peu. Alors je n'ai pas de poudre, je ne vais pas poudrer. Il ne va pas y avoir de bronzer. Donc voilà, on teste les produits que je dispose. Donc, vous voyez que déjà, au niveau des blushs, Action sont très bien. J'en avais déjà un qui était plutôt pas mal. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, il est très joli. Voilà. Alors, je regarderai si j'ai des similitudes.
Si j'ai des similitudes, je ne le garderai pas. Je donnerai à mes sœurs. Et hop, application de l'autre côté. Alors moi, je remonte. Alors je souris d'habitude. Tac, je remonte. Et j'aime bien mettre dessus le nez. Ah bah oui, hein. Je regarde Marion Caméléon et j'aime bien en fait avoir le petit nez un petit peu rosé. Et puis après mettre des petits points de rousseur, voilà. Bah écoutez, hein, niveau blush, hein, j'ai rien à dire. C'est poudreux, mais les blushs, franchement, vous pouvez y aller. Ils sont très bien chez Action. Vous voyez, il fait très bien son job. Le 0,30 est très joli. Donc après, vous intensifiez selon ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez quelque chose de très discret, vous en mettez peu. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus prononcé, vous voulez en mettre. Ils sont très modulables. Moi, j'aime beaucoup les blushs de chez Action. Vous pouvez y aller. Donc au niveau du spray, maintenant on va fixer parce que j'ai plus rien pour le teint. Donc on va fixer avec la petite brume fixatrice Max Elmore. Alors j'ai vu qu'elle sentait un petit peu bizarre, donc on va voir. Donc on va essayer de ranger un petit peu le bordel. Donc on va projeter. Ah non, moi j'aime bien l'odeur. Non, j'aime bien l'odeur. Moi, elle me dérange pas. On a une odeur un petit peu frais, un petit peu florale, un petit peu. Non, j'aime bien. Celle-ci a vraiment l'odeur de bébé. Voilà. Moi, j'ai dit que j'ai eu des retours qu'elle sentait un petit peu le bébé. Celle-ci sent plus le bébé que celle-ci. Celle-ci est très agréable, elle est moins entêtante que la bleue. J'aime beaucoup. Donc, on a des petits contenants de 75 ml. La même chose que celui-ci. Ouais, pareil. Mais j'aime beaucoup. Donc ça permet de fixer son maquillage. Donc une fois que vous avez fait votre teint, bronzer et que vous avez terminé, vous pouvez venir fixer. On va passer aux yeux maintenant. Une fois que le fixateur a bien séché, voilà. J'ai un petit ventilateur aussi, comme ceci. Vous le retrouvez chez Action. Ça, je suis sûre, mais moi, je ne l'ai pas acheté chez Action. Je l'ai retrouvé à Jiffy. Donc, si tu ne l'as pas retrouvé à Action, tu pourras le retrouver à Jiffy. Et donc, on peut sécher aussi, hop, les petits fixateurs qu'on met. Voilà, et ça, c'est super cool. Oh, surtout que là, il fait chaud. Donc, je voulais te l'incruster dans la petite vidéo. On va passer donc maintenant aux yeux. Et pour les yeux, j'ai pas mal de petites palettes. Les 3 premières palettes que j'ai qui datent quand même, hein, je ne sais pas du tout si on peut les retrouver encore maintenant. Certes, peut-être repackagées dans des grandes palettes qu'ils ont sorti cette année et on retrouve toujours la même harmonie. Donc, je pense que c'est repackagé tout simplement. Donc, j'ai ces petites palettes que on m'a très gentiment offert, mais que je n'ai jamais testé et que je ne testerai pas parce que ça sert à rien. Je vais les utiliser pour le crash test dans la vidéo et elles vont dormir. Donc, je préfère les laisser neuves et tout simplement les offrir. Donc, je sais que je vous en mettrai une dans le concours que je suis en train de vous préparer pour Noël. Et les 2 autres, je les donnerai à mon entourage ou aux copinotes. Donc, j'en ai 3. Donc, j'ai la 608 qui est dans les tons nude comme ceci. La 608, c'est la Sleek Glam. Donc, c'est dans les tons nude, rosé, violacé. Voilà. Donc, ça, c'est pour les gens très type nude. Les palettes sont composées de 10 fards chacune et chaque fard font 1,2. Voilà. C'est des produits qui se périssent sous 24 mois au niveau ouverture. Et c'est des petits produits qui, je pense, coûtent 1,99 €. À l'intérieur, on a un petit pinceau. Voilà. Je pense que c'est très bien pour les jeunes adolescentes, pour celles qui débutent en make-up. Et comme j'ai dit, celles qui se maquillent peu et qui n'ont pas envie d'investir dans du make-up très cher. Voilà, tout simplement, ça peut être le bon plan. Ensuite, je pense qu'il y en avait d'autres. Hein. Moi, j'en ai que 3, mais je pense que peut-être il y avait plusieurs plus d'inclinaisons de couleurs. Il y a la bleue comme ceci, voilà. Et celle-ci, c'est la 615 Hyptonic Heart. Voilà, alors ça, c'est pour des make-up un peu plus de soirée ou celles qui osent mettre un peu plus de couleurs. Mais on reste toujours dans des tons neutres où on peut venir estomper et on peut venir dégrader avec des couleurs en coin interne, du bleu, du vert et hop, on a encore du violacé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc
pour 1,99 €. Je crois que c'était ce prix-là, je les avais vus tourner. Et on a la 612 qui est comme ceci, qui est violacée, qui est orangée, qui est la Soft Sunset, qui ressemble beaucoup à la Nude, hein, voilà. Mais on a des tons toujours très clairs qui montent vers le rosé, orangé, et on a des petites couleurs un petit peu vert, bleu, marronné, voilà. Donc ça, sur les trois, j'en mettrai une dans le concours. Et les deux palettes qu'on va tester et que j'ai sélectionnées, donc que je vais faire sur chaque œil. Donc j'ai pris celle-ci parce que j'ai les trouvées l'année dernière, tout simplement, voilà. Donc c'est la Casino Queen, voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau packaging, Action, c'est beaucoup amélioré. Ils sortent des packaging de fou maintenant à des petits prix. Je crois que celle-ci, je l'avais payé 3,99 ou 4,99. Et à l'intérieur, vous voyez, on retrouve quand même des couleurs comme dans les petites palettes. On a le vert, on a le marron, on a du orangé. On a peut-être voilà, on a 3 couleurs irisées ici, qu'on ne retrouve pas peut-être dans les petites palettes que je vous ai présentées. Mais on a toujours des couleurs très similaires, voilà. Donc on va tester celle-ci. Et donc ça, c'est une palette qu'on m'a offert. Est-ce que c'est dans les nouveautés? Parce que ça fait pas longtemps qu'on me l'a offert. C'était pour mon anniversaire. Donc c'est la grande palette comme ceci. Est-ce que c'est un dupe d'une palette? Peut-être, parce qu'il y a eu quand même des dupes comme ceci, qui est le dupe de Urban Decay, la Oni, je crois. Est-ce que celle-ci est un dupe? Faudrait que je regarde. Si je trouve, je mettrai la petite indication juste en dessous de l'écran. Donc là, c'est les grandes palettes Max Elmore. On a plus de quantité, on est sur 12 fards et chaque panne fait 1,5 alors que les toutes petites faisaient 1,2. Voilà. Donc là, celle-ci, c'est la numéro 500 Pop It Beauty. Youpi ou Yuti. Voilà. Moi et mon anglais pourri, on commence à savoir. Et la palette se compose comme ceci. Voilà, je t'aurais tout montré. Voilà, c'est pas grave, c'est à l'envers. Et derrière, on a les petites couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les swatcher. Et on se retrouve tout de suite pour ce make-upé. Voilà, et à l'intérieur, tu as un petit pinceau comme les autres. Allez, c'est parti. Mon kiki, je te laisse avec les swatchs. Comme ça, moi, je range mon petit bordel. C'est une dinguerie. Celle-ci est une dinguerie. Je sais pas du tout si elle va ressortir. Mais alors, what the fuck. Vraiment, un truc de malade. Vraiment. Donc, je vais pas faire un make-up de fifou. J'ai même pas pris mes scotch, je les ai oubliés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Queen of Rouge, qui est juste ici, qui est une espèce de orangé. On va... hop, prendre la matière. Je pense que je vous ai pas dit, c'est des petits pannes. Hein. À l'intérieur, on a 8 fards de 1,2. Alors, quand on voit les toutes petites qui qui a 10 fards pour 1,2, du coup, là, on a la même contenance au niveau des godets. Mais par contre, on n'a que 8 fards. Mais les 8 fards sont juste phénoménales. Au swatch, j'étais choquée. Donc,
On va quand même mettre une petite base. J'ai mis une petite base à petit prix hein, de chez Essence, voilà. Et donc, hop, je reprends mon pinceau et donc on va faire une petite forme. Regardez-moi la pigmentation. Regardez-moi la pigmentation. Mais oui. Déjà, rien qu'au swatch, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Mais oui, elle est très 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 jolie. On va mettre l'orangé de ce côté. Alors ça va pas être très précis, hein, voilà. Hop, on va mettre comme ceci. Et hop, vous étirez. Je vais prendre le petit marron qui est le Full House. Juste ici. Voilà. J'ai nettoyé mon petit pinceau, je reprends et je vais juste le poser ici. En coin interne, juste pour foncer mon coin interne ici. Alors vous allez voir que c'est un truc très simple. Et que je remonte, je pose la matière en coin interne. Et je remonte un petit peu et j'étire. Je prends un petit pinceau fluffy. Et je viens tout simplement fondre ici. Et je vais prendre pour dégrader juste en haut, j'ai le petit Poker Face juste ici qui est un clair que j'aurais pu mettre pour poudrer mais que j'ai pas poudré, voilà, et que je vais mettre en haut qui est très clair et qui peut vous servir à poudrer la base à paupières ou l'anti-cerne que vous mettez dessus ou mettre juste au dessus sous le sourcil. Et qui se dégrade très bien avec l'orange et on peut repasser dessous comme ça, voilà. Je vais venir faire un K-Quiz et je vais le faire avec un produit petit prix tout simplement. Hop, je vais mettre vite fait ici, hop, vous allez voir vite fait, hop, pinceau fétiche, il est là, de AliExpress. Et je viens tout simplement tapoter, remonter la base, voilà, et essayer de faire quelque chose de propre. Et si vous voyez que ça s'efface, vous venez tout simplement remettre de l'anti-cerne ou de la base à paupières, mais l'anti-cerne marche très bien aussi, hein. Hop, et je tapote. Et c'est pour ça que je prends un pinceau plat, tout simplement pour bien faire mon K-Quiz propre. Voilà. Je vais pas le faire en entier, on va s'arrêter ici. Je reprends mon petit pinceau marron que je viens fondre ici. Voilà. Hop. Et là, au doigt, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Il y a le Black Jack qui me plaît trop. Et je pense que je vais prendre le Black Jack. Ça va pas faire joli avec le make-up que j'ai fait. Mais j'ai trop envie de prendre celui-ci parce qu'il était trop beau. Regardez-moi ça. Pff, il est trop beau. Et je vais le mettre au doigt. Oh, il y a des chutes. Ah, mais il est trop beau. Il est magnifique. Magnifique. Ça va pas avec ce que j'ai fait. Mais je m'en fiche. Il est trop beau. Et je vais prendre le blanc qu'il y a ici. C'est le Diamond, Diamond Delight. Ici. Voilà, il est trop beau. Avec un petit pinceau et je le mets en point interne ici. Elle est de ouf cette palette, mais vraiment. Vraiment de ouf. Et en ras de cils, je vais mettre le kaki ici, qui est le Lucky Clover. Voilà, je vais couper, c'est du n'importe quoi, mais on s'en fout, c'est vraiment pour tester les couleurs de la palette. Et le kaki, il est trop beau. Ça, tu fais un make-up kaki et tu mets un petit doré en paupières au milieu là, mobile. C'est magnifique. Bon voilà, j'ai pas très bien associé les couleurs, mais c'est pour te montrer la pigmentation. Franchement, je suis très choquée de cette palette. Je comprends le pourquoi du comment qu'elle a fait énormément de buzz. Donc si elle revient, allez-y parce que
8 fards, c'est peu, de 1,2, mais la pigmentation, elle est juste topissime. Pour la deuxième, je vais te le faire en accéléré, hein, parce qu'on a perdu du temps pour la première. Donc, je vais faire le make-up, en sachant qu'au niveau des swatchs, je n'ai pas eu le même ressenti que la palette Joker. Ici, voilà, c'est Queen Casino. Il y a quand même des fards mat qui sont très secs. Par contre, les fards ici qui sont irisés ont de la pigmentation. En l'occurrence, celui-ci est très pigmenté, celui-ci est très pigmenté. Ceux qui sont ici, il y a le doré ici qui est très joli ici et ici aussi. Là, on a de la bonne pigmentation. Voilà, vous allez voir que là, ça c'est pigmenté. Après, les fards mat sont pas très pigmentés. Et voilà, avec le deuxième œil. Alors là, je n'ai utilisé que 2 couleurs, hein. J'ai pris le marron foncé, si jamais ça vous plaît et que vous la retrouvez. J'ai utilisé ce marron foncé. J'ai utilisé 3 couleurs. J'ai mis un paupière mobile, celui-ci au milieu. Et ensuite, j'ai mis un coin interne, celui-ci. Voilà. Tout simplement, le petit pinceau est dedans et j'ai remis du marron en bas. Donc là, c'est un style de make-up que je fais très souvent. On a des chutes ici, comme vous pouvez voir aussi. Voilà, et au final, le marron foncé est très pigmenté. Si vous voulez faire ce style de maquillage, pourquoi pas. Voilà. Les chutes, c'est pareil, hein, elles ont du mal à s'enlever. Donc toujours commencer par les yeux. Donc on va tester l'eyeliner avant. Donc l'eyeliner, il est composé comme ceci. Voilà. Alors, eyeliner gel Witch Précision liquide. Alors, il y a un petit pinceau, donc on va utiliser le petit pinceau. Donc, hop, c'est le 201 Black. Alors, on a le gel qui fait 2 grammes, c'est Black. Le packaging est comme ceci. Voilà, dans un petit verre, ça fait penser un petit peu à ceux de chez L'Oréal. Par contre, ce qui est bien, c'est que le produit est operculé. Voilà. Ceux de L'Oréal ne sont pas operculés. Quand on les ouvre, j'ai pas souvenir qu'il y ait une petite opercule comme ceci. Et on va utiliser donc le petit pinceau à l'intérieur. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Ah, je peux vous dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait mon trait de liner au gel. Sachez qu'avant, je faisais toujours mon trait de liner au gel. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que d'ailleurs, j'en ai beaucoup trop pris. Et c'est parti pour la cagade en direct. Ouais, parce que je pense que j'en ai beaucoup trop pris. Alors, le pinceau déjà est beaucoup trop gros. Ouais. Et beaucoup trop gros pour faire un eyeliner précis fin. Alors là, on est sur un gros eyeliner. La pigmentation est là, j'ai rien à redire. Mais le pinceau, non. Non, 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 non. Le produit a l'air plutôt pas mal. Mais alors, le pinceau, évite parce que tu vas faire un trait de liner et encore. Là, j'ai l'impression ça va, c'est pas trop dégueu. Mais non, j'aime pas du tout le pinceau. Voilà, donc ça fait quelque chose de beaucoup trop gros ici. Ah, c'est beaucoup trop gros. Voilà, donc le liner trop gros, trop épais, trop laid, qui est pas du tout beau. J'ai celui-ci, voilà, qui est à base de silicone. Alors j'ai que ça. L'autre, il est à laver et il est mouillé. Donc, écoutez, on va se débrouiller avec ça. Je pense que c'est beaucoup plus adapté que celui qui est vendu dans le kit. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça prélève beaucoup mieux la matière. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. Pas photo, hein. Là, c'est le trait de liner que j'ai fait avec un pinceau fin. Voilà. Celui-ci provient de chez AliExpress, hein, c'est une base silicone. Regardez, le trait est beaucoup plus fin. Le produit est juste très bien. Il est très pigmenté, il est très noir, il se travaille très bien. Tout comme les gels qu'on peut retrouver chez L'Oréal, Maybelline
et autres. Après, à voir si il va couler dans les plis ou pas. Et ce côté, je me suis servi donc du petit pinceau qui est vendu dans le kit. Et vous pouvez voir que c'est beaucoup trop épais. Alors après, ça fait un peu un trait de liner à la Winnie How. Comment ça s'appelait? Ah, je n'ai plus le nom. When House, comment ça s'appelait? Je retrouverai le nom. Très 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 épais, et moi j'aime pas quand il est beaucoup trop épais comme ceci, mais avant je les faisais comme ça, donc on voit que c'est plus joli de ce côté que ce côté. Donc franchement, si vous arrivez à faire votre trait de liner fin avec ce style de produit, bravo. Mais en tout cas pour moi, non, à fuir. Mais le produit a l'air plutôt pas mal. À l'instant T, il est très pigmenté. À voir bien sûr tout au long de la fin de journée parce qu'il fait très très chaud. On va voir si ça coule ou pas. Les avant-derniers produits, ce sont des mascaras. J'en ai deux. Donc j'ai ce style mascara qui est la marque Max Elmore, qui est donc un dupe de Kat Von D, puisque Kat Von D en avait sorti un comme ceci. Voilà, donc on nous dit que c'est un mascara long lasting, volume, waterproof, résistant. Donc le 201 Black, voilà. Et le deuxième, il se présente comme ceci. Voilà, c'est le mascara X Mascara Black, le 01. Et je pense qu'il y a deux embouts, donc ça doit être un mascara fibre peut-être. À voir, à voir, à voir. Donc, oui, voilà. Donc, il y a un côté mascara. Donc, la brosse est comme ceci. Voilà. Et il y a un côté, donc, fibre. Ah non, c'est pas fibre. Pourquoi il marque fibre? C'est une base. Ah, mais il marque fibre. Vous avez déjà vu des fibres blanches, vous? Non, les fibres, normalement, elles sont noires. Pour moi, c'est une base. Ah, le produit est tout vert. Je vais pas me le mettre dans les yeux. Ah non, non. Ah ben non, il est tout sec. Eh ouais. Défaillant. Ton, ton, ton. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ouais, ben non. Voilà. Le produit a été ouvert juste ici. Voilà. Donc, bah, le produit, voilà quoi. Il est tout sec. Donc, eh ben, écoutez, ça part direction poubelle. Donc, je ne pourrais pas vous donner mon avis sur ce mascara. Donc, on va passer à celui-ci. Donc, le mascara, soi-disant fibre. Donc, c'est un mascara de 4 ml. L'autre, le tout petit, faisait 4 ml aussi. Donc, on va mettre le fibre. Il y a écrit 1. Voilà. Donc, on va mettre la fibre. Hop, blanc. Il n'y a rien du tout. Donc, je sais que les mascaras de chez Action, ils sont pas terribles. Hop, alors écoute, ça déjà, je vois rien. Rien ne se passe. Côté numéro 2. Je vais te faire un zoom. Donc ce côté, j'ai du mascara. Ce côté, j'en ai pas. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais te faire un zoom. On voit qu'il y a du mascara. C'est pas le truc de fifou. C'est pas le pire mascara que j'ai testé. Par contre, la base, pour moi, sert strictement à rien. Il y a écrit fibre, mais pour moi, c'est pas des fibres, c'est juste une base blanche, voilà. Parce que pour moi, des fibres, c'est noir et on voit des fils. Là, il n'y a aucun fil, c'est juste une base, mais pour moi, ça sert à rien. Il n'y a rien du tout qui sort de ce produit. Et le mascara, pour le prix, je crois que c'est 1,99 ou 2,99, il est plutôt pas mal. C'est pas le truc de fifou. Franchement, je le garderai pas. Ça, c'est un produit que je donnerai donc à mes sœurs. Donc, je vais le mettre de côté. Je te fais un zoom pour que tu puisses voir avec le mascara et sans le mascara. Voilà, tu vas voir s'il a un effet un petit peu volume. Un tout petit peu, il va recourber juste un petit peu. On voit, il y a de la pigmentation, il n'est pas non plus nul, mais moi, c'est pas ce style mascara qui va m'intéresser. Donc, je le mets sur le deuxième œil et puis on se retrouve
pour la bouche. Les 2 yeux sont terminés, on va passer à la bouche, mais avant on redonne un petit coup de fixation, voilà, pour fixer le maquillage. Cette vidéo c'est n'importe quoi. J'ai ma fille qui aime m'embêter, je m'en fous partout. La catastrophe, la catastrophe. Et pour les lèvres, je n'ai que ce produit de chez Max Elmore, donc ce sont des petits gloss teintés. Je pense que je ne vais pas aimer. Quoique je me suis un petit peu réconciliée avec les gloss, mais je suis sûre que ceux-là ils vont être collants à mort et moi les gloss collants, j'aime pas, qui font des filets et tout, j'aime pas. Donc on a dans ce kit donc 2 gloss, voilà, alors je vais en prendre qu'un, je vais prendre l'espèce de rose ici, parce que je sais que la toute petite va kiffer, donc je sais que je vais donner, je serais plus partie sur cette couleur là, mais je préfère vous la mettre dans le concours, voilà. Donc on a la teinte 360 Hot Pink et le 368 Pêche, voilà. Allez, petit coup de gloss. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la fraise, voilà. Le petit embout est comme ceci. Donc, hop, la couleur est rose. Oh, c'est très rose. Oh non. Oh, c'est le gloss que j'aime pas. Collant, j'aime pas. Et la couleur, alors j'aime pas du tout. Il est agréable parce qu'il sent la fraise. Mais alors il est très glossy, très collant. Et c'est pas du tout ce que j'aime. Donc ça, je pense que Maïla va être très contente. Donc je te laisse avec la vidéo close-up du make-up. Et on se retrouve pour un vite retour avis des produits. Vous m'aurez vu de toute beauté, de beaucoup plus près et je pense que tu vas remarquer que je n'ai plus le gloss. Alors tout simplement, je crois que c'est le produit qu'il faut bannir chez Action parce que vraiment, j'ai un sale goût dans la bouche et je peux vous dire qu'il me tarde qu'une chose, c'est d'aller boire un grand verre de menthe fraîche. Parce que sur l'instant T, il avait un super goût framboise et par la suite, très vite, j'ai eu un goût très chimique dans la bouche et je l'ai encore. Donc le produit, celui-ci bien sûr je ne le mettrai pas en concours, je le donnerai bien sûr pas à ma fille, ça va partir direction poubelle. Je pense que c'est très chimique et donc si vous les voyez à Action, ben, je pense que faut pas les acheter, il faut plutôt fuir. Je pense qu'il doit en avoir d'autres, je sais pas du tout, vous mettrez tout ça en commentaire bien sûr. Et vous échangerez avec moi, mais en tout cas, ils vont aller direction poubelle. Pour les produits que j'ai plutôt aimés et que je vous conseille vraiment d'acheter si vous les trouvez, donc c'est les fixateurs de chez Action. Ça, c'est un top de chez Top, vous pouvez y aller. Donc, on a l'hydratant dans le petit bidon bleu qui vont sûrement ressortir et qui vont repackager tout comme celui-ci que on retrouvait en blanc, qui ont repackagé le fixing spray. Voilà, donc celui-ci, si moi je le retrouve, l'hydratant, je le prendrai parce que c'est une dinguerie. Moi je le mets avant de commencer mon make-up, avant de commencer mes soins. Il sent le bébé, il fait bien son job, moi j'aime bien. Et au niveau du fixateur, j'aime beaucoup. C'est pas le truc le plus top de chez Top au niveau fixation maquillage, mais il fait bien son job. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc ces deux produits, si vous les retrouvez, vous pouvez y aller. Au niveau du petit baume à lèvres, j'ai beaucoup aimé aussi. Il sent vraiment la coco. D'ailleurs, je pense que je vais m'en remettre juste après puisqu'il faut que je tienne quand même le make-up pour mettre une petite photo de fin avec le petit intitulé ici, de voir si tout a bien tenu. Donc ça, j'ai beaucoup aimé l'odeur de coco, vraiment au top. Et au niveau de l'application, je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça que dans les petits pots comme ceux que j'ai de Hello Body. Au niveau blush, vous pouvez courir, les blushs de chez Action sont très bien. C'est pas le premier que je teste, ça sera pas le dernier. Vous pouvez voir qu'on peut le moduler. Si vous voulez quelque chose de plus simple, plus fondu dans la peau,
vous venez le fondre très très légèrement et si vous voulez quelque chose de un peu plus pigmenté, vous venez le moduler. Voilà, ils sont très très bien. Celui-ci, c'est la teinte 030 Pink qui est un peu cassé au fond, voilà, mais qui est très très joli. Au niveau de l'eyeliner, écoutez, je trouve que l'eyeliner gel est très pigmenté. Par contre, le pinceau, moi, je vous le conseille pas, à part que vous aimiez les traits de liner très épais à la façon, je n'ai pas son nom, c'est Winhouse. Donc très épais comme ceci, pourquoi pas. Par contre, moi j'ai préféré le travailler avec mon pinceau de ce côté qui est beaucoup plus fin. Par contre, voilà, il s'applique très bien, il est très pigmenté, à voir s'il va tenir sur mes yeux gras et sur des yeux qui pleurent assez facilement. Pareil, je vous mettrai une petite indication. Au niveau des palettes chez Action, franchement, ils ont beaucoup évolué. La palette Queen Casino est très très jolie. Pour le coup, j'ai une préférence sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des couleurs qui sont un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, dans le sens que on a ce fard bleu électrique qu'on peut faire vraiment sur un make-up smoky. Si vous mettez que ça en fard paupières mobile, vous tirez un trait noir en ras de cils, vous mettez un mascara et des faux cils, ça fait super beau. Voilà. On a des couleurs irisées comme ceci qui est très très joli, qu'on peut retrouver dans d'autres palettes, c'est une évidence, mais chez Action, je trouve que c'est les couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ce blanc aussi qui est très joli. Après, des couleurs comme ça, voilà, je pense qu'on peut en retrouver sur les palettes de chez Action. Mais elle m'a beaucoup surprise au niveau pigmentation. Ouais, franchement, si vous la retrouvez, si elle ressort, allez-y. Même si sur ce style de palette, on n'est que sur 8 fards de 1,2 g. Mais la pigmentation est dingue, voilà. Et au niveau de la petite palette ici, elle est plutôt pas mal, hein, voilà. On a 12 fards de 1,5, ce sont des pans un peu plus gros. Finalement, les couleurs mat foncées sont très pigmentées, s'estampent très très bien. J'ai fait un make-up très simple, hein, j'ai utilisé 3 couleurs, mais je pense que les couleurs très claires comme ceci vont vous servir uniquement pour fondre le marron foncé et pour aussi venir poudrer juste après votre anti-cerne ou base que vous mettez sur vos yeux. Voilà. Après, voilà, moi c'est pas une palette que je vais garder puisque c'est des couleurs que je retrouve très facilement. Donc ça, je pense que je vais plutôt donner à mes sœurs puisqu'elles ont très peu de make-up et qu'elles pourront partir sur ce style de make-up ici. Ensuite, les produits que je n'ai pas aimés, donc le gloss, tu l'auras compris, la base ici que je n'aime pas dans le sens qu'elle a une odeur qui m'insupporte totalement. Donc c'est une CC crème primer avec des sous-tons un petit peu glowy. Il n'est pas dégueu, voilà. Au niveau de la teinte, je pense que la teinte, non, c'est une certitude, ne me correspond plus. Voilà, c'est la couleur Sand, mais elle a des sous-tons un petit peu orangés. Donc je ne me suis pas encore vue à la lumière du jour, donc je te mettrai des petites indications juste ici. Et voilà, il n'a pas immigré dans mes plis, juste que elle s'oxyde quand même, voilà. Après, on peut la moduler. Si on veut quelque chose de beaucoup plus simple ici, on en met peu et ça vient donner un petit teint frais, un peu plus joli et amélioré. Et si on veut une couvrance un peu plus haute et qu'on veut plus de couvrance, on vient en mettre un peu plus, même si en mettant 2 couches, ça va pas camoufler les gros boutons que vous avez. Donc si vous avez énormément d'acné et que vous êtes un peu complexé, c'est pas ce style de produit qu'il va falloir prendre. Mais voilà, ce produit, je le garderai pas non plus. Je pense que je le donnerai à une de mes sœurs qui sera très contente. Et pour ce qui est du mascara, ça me fait beaucoup penser au mascara de chez Lidl. Voilà, je pense que j'avais déjà testé un mascara de chez Action. Et c'est pas le produit fifou. Voilà, la base blanche pour moi reste inutile. C'est une base fibre, mais pour moi c'est juste un primer qui n'existe pas. On ne voit pas, ça fait rien du tout. Au niveau du mascara, il est pas dégueu parce qu'on a quand même de la pigmentation, mais voilà, c'est du mascara, ça vient juste colorer les cils. Il n'y a pas de courbure, il n'y a pas. Voilà, si vous voulez vraiment un bon mascara, mettez le prix, en achetez qu'un, mais mettez vraiment le prix dans un mascara pour avoir une meilleure pigmentation. Voilà.
voilà, ça sera vraiment le crash test vraiment long, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo, qui seront restés jusqu'au bout. Je vous fais bien sûr d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et de me dire si vous aimez les produits make-up de chez Action, comment vous les utilisez de façon constante ou de temps en temps. Et puis bien sûr, moi je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo. Ciao.